Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire qui est en train de s'adresser aux opposants Flafla. Aux opposants qui sont sur la toile, surtout les cyberactivistes, les cybermercenaires, que moi je dis les cybermercenaires, qui passent leur temps à dénigrer le pouvoir, à dire des choses vraiment qui sont négatives en Côte d'Ivoire. Moi, je dis toujours, dans ma vie, quand je fais mes vidéos, j'interpelle la jeunesse pour vous dire, si vous voulez voter quelqu'un, même, partez vous enrôler, c'est très bien, mais pour voter quelqu'un, moi, je préfère voter celui qui n'est pas encore, pour dire, celui qui n'est pas encore été président. Moi, je peux le voter que celui qui a passé au pouvoir. Comme si on me place, je prends l'exemple. Je prends l'exemple tout d'un coup. On place Babo qui a fait 10 ans. Bédier qui a fait 7 ans, ça fait 17 ans. Et je place qui même? Ben, je peux prendre quelqu'un comme ça, par exemple, bon, toi, mais tu me regardes là, je te prends. Et les trois, on vous met ensemble, on dit, bon, vous êtes trois, partez voter. Moi, je préfère te voter parce que toi, tu n'as jamais géré le pays. Mais toi, tu m'as convaincu, toi, tu dis, tu veux être président. Moi, je vais te tester à être président et pour voir ta capacité. Mais il y a des gens qui sont là matin, midi, soir. On voit les militants entrer s'insulter. Les injures maintenant sont devenues autre chose. Au début, c'était les jeunes qui insultaient. Aujourd'hui, maintenant, c'est les parents qui ont chargé maintenant les injures là pour mettre ça sur les têtes. Aujourd'hui, les jeunes les regardent comme ça, ils sont étonnés. Ah, nous, on pensait qu'un injure là, c'est les grandes personnes qui allaient nous conseiller. Déjà, les grandes personnes même ont chargé ça. On peut faire ça à Dama. La famille, voici la petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Écoutons-le. Et bien avant que moi aussi, je vais donner aussi ma part de vérité. Et on va avancer. Voici la vidéo. Normalement, les partis politiques qui étaient au pouvoir, là, tous les partis politiques qui étaient au pouvoir, qui n'ont rien fait de bon et qui ont perdu le pouvoir, qui se sont retrouvés dans l'opposition, là, normalement, ces partis-là, on ne doit plus les écouter. Celui qui a été président de la République et puis qui a perdu le pouvoir, ou celui qui était président de la République et puis il n'a pas été capable d'apporter la sécurité à son pays. Celui-là, quand il rentre dans l'opposition, ce qu'il dit, on ne doit pas écouter. En fait, on n'est pas obligé d'écouter. Alors, dans notre pays ici, dans la Côte d'Ivoire, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui étaient au pouvoir hier et qui n'ont rien foutu, qui n'ont rien apporté. Pendant 10 années, ils ont créé la peur dans le cœur des Ivoiriens. Pendant 10 années, les Ivoiriens étaient dans l'insécurité. En Côte d'Ivoire, ici, là, quand tu te promènes, tu allais voir, par exemple, un cousin ou bien un frère. Et puis, arrivé dans le quartier, tu ne te retrouves pas. Si tu poses la question à quelqu'un pour savoir pour dire, par exemple, que tu es perdu, parce que tu es perdu, on pouvait te prendre et on te faisait du mal. Et c'était l'insécurité dans notre pays. Si tu vas chercher ta soeur dans un quartier que tu ne te retrouves pas, il y a des gens à l'époque qui étaient au pouvoir, ils disaient qu'ils allaient faire ta sauce. On va faire ta sauce. Et c'est dans cette insécurité qu'on a vécu. Ceux-là aujourd'hui ne sont plus au pouvoir, c'est eux qui ont la grande gueule dans notre pays. Ceux qui n'ont pas été capables d'apporter la sécurité aux Ivoiriens. Ceux, quand ils étaient au pouvoir, on tirait partout. La Côte d'Ivoire était divisée. Ceux-là, c'est aujourd'hui qui ont la grande gueule. Il a dit tout le monde peut parler, mais les Ivoiriens doivent savoir qu'il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Parce que les écouter, c'est accepter de se mettre en retard. Après Alassane Ouattara, là, les politiciens qui vont venir demain, là, ils devront tout faire pour maintenir le niveau de vie qu'Alassane Ouattara a donné aux Ivoiriens. Parce qu'Oufo Boigny a travaillé pour la Côte d'Ivoire. Et c'est le même travail d'Oufo Boigny qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Il faudra que demain, quand Alassane Ouattara s'en va, il y ait des gens comme lui pour garantir ce même niveau de sécurité, ce même niveau de développement. Et regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de se développer. C'est de ça on parle. Et c'est de ça on parle. Donc aujourd'hui, je vois des gens qui sont accrochés à des politiciens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Quand vous soutenez les gens là, soutenez des gens qui n'ont jamais été au pouvoir. On peut dire au moins vous avez raison et vous avez de l'espérance. Mais vous soutenez des gens qui ont déjà été au pouvoir et qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Parce que le bilan, il est là. Certains ont été pris militaires, ils ont été pris de façon... on les a humiliés dans leur maison. Président même, on t'humilie dans ta maison. Président même, tu n'es pas capable d'apporter la sécurité à tes proches. Aujourd'hui, tu es dans l'opposition et tu fais, toi et tes collaborateurs, vous parlez
en un point fini, comme si vous êtes en train de dire quelque chose de bon. Ce que vous dites, mais pourquoi vous n'avez pas appliqué ça hier quand vous étiez aux affaires? Alors moi, je voudrais dire aux Ivoiriens, bon, mais Alassane Ouattara, actuellement, là, il est le meilleur des présidents. Oui, Alassane Ouattara, il est le meilleur des présidents, quoi qu'on dise. Mais aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Ceux qui devaient faire la force de la Côte d'Ivoire et qui ne l'ont pas fait, ils ont été une faiblesse pour notre pays. Parce que c'est sur eux que la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. C'est sur eux que la Côte d'Ivoire a connu la rébellion. C'est sur eux que la Côte d'Ivoire a connu des difficultés. Aujourd'hui, sur Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît l'évolution, construction de ponts, construction de routes, construction d'universités, construction de CHU. Les écoles, on n'en parle pas. Parce que si on veut faire la liste des écoles qui sont construites, on ne quittera pas ici. Voici donc ce qui est réel. Alors, je voudrais dire à tous les Ivoiriens que faites très attention. Parce que ce qui ne vous a pas aidé là, les gens qui ne vous ont pas aidé là, c'est pas demain ils vont vous aider. Ceux qui n'ont pas fait votre bonheur là, c'est pas demain ils vont faire votre bonheur. Vous avez le choix entre regarder. Donc je dis, mais je demande aujourd'hui même aux Ivoiriens même, mais de se réorienter vers de nouvelles perspectives, de nouvelles personnes. Mais notre pays est pétri de talents. Nous avons des talents, nous avons des hommes qu'il faut regarder. Pourquoi vous voulez forcément regarder des gens qui sont déjà passés? Des gens qui ont déjà été aux affaires. On a des pays, on a un parti même en Côte d'Ivoire, s'il y a eu coup d'État même contre ce parti-là. Un tel parti qui a connu un coup d'État, ce parti-là ne peut pas faire l'objet d'un espoir. Un parti, un gouvernement qui a été déchu par les armes. Quelle proposition en matière de sécurité ce gouvernement peut apporter demain, admettons que ce gouvernement revienne au pouvoir? Alassane Ouattara, c'est pas n'importe qui. Pays, là, les gens ont essayé de faire coup d'État à plusieurs reprises, mais la Côte d'Ivoire est debout. Les gens ont essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est debout. Alors, je crois qu'Alassane Ouattara reste le meilleur président. Et si vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, mais trouvez d'autres personnes. Et moi, j'ai dit, mais moi, je suis là. Il y a trop de personnes qui sont là. Moi-même, que vous négligez la main, je suis plus mieux que 1000 personnes dans ce pays. Si on fait la liste là, moi, je suis plus mieux que plusieurs. Alors, non, les partis politiques qui ont échoué en créant le bonheur, en voulant créer le bonheur des Ivoiriens, qui ont échoué dans la création du bonheur des Ivoiriens, ce parti-là ne devait plus avoir la parole. Parce que quand vous avez été au pouvoir pendant 10 années et que vous n'avez rien foutu, il ne s'agit pas d'une année. Il ne s'agit pas de 2 années. Il s'agit de 10 longues années. Et quand vous n'avez rien foutu pendant 10 années, vous devez normalement arrêter encore d'intervenir dans les tympans des Ivoiriens. Parce que vous emmerdez les gens. Et moi, souvent, quand je vois des tribunaux où des soi-disant donneurs de leçons prennent la parole, alors que ces mêmes soi-donneurs de leçons étaient présents dans le chaos, je dis, mais quand même, il faut que l'Ivoirien accepte de faire la différence entre l'utile et l'inutile. C'était votre frère Kei. Vive le président de la République nationale Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Kei Côte d'Ivoire a dit. C'est la vérité. Moi, je vous disais ça chaque jour. Des gens qui ont géré le pouvoir pendant 10 ans. On a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, regardez eux-mêmes, regardez les sorties. Tu attends les cyberactivistes qui attendent même ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Les propos. Oui, 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. C'est ceux-là comme ça, vous voulez qu'ils n'ont qu'à venir au pouvoir. Dites-moi la vérité. C'est ceux-là encore que vous voulez qu'ils n'ont qu'à venir au pouvoir. Ils vont nous faire quoi? C'est quoi 10 ans? Pendant 10 ans, c'est quoi tu n'as pas fait pendant 10 ans et que les 5 ans, tu veux qu'ils n'ont qu'à te donner 5 ans, c'est ça, toi tu vas faire 105 ans. Toi aussi, on n'a qu'à réfléchir. En 10 années, tu n'as rien foutu. Quand on les parle en même temps, on dit, oh, vous voyez, c'est la rébellion. C'est la rébellion qui nous a empêchés de travailler. C'est la rébellion qui a empêché Laurent Gbagbo de travailler. Ah bon? Mais quand on dit la sécurité là, c'était dans la main de qui? Quand tu es un président, mais comme vous ceux qui meurent dans les bas quartiers, même qui ont dit oui, lui là, il est mort dans bas quartier là, président au courant. Le chef de l'État au courant. Mais si tu as giflé ta femme, et les voisins sont venus interpeller pour dire, mon frère, il faut arrêter de gifler ta femme là. Le président au courant de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, si toi tu es président de la République, ce qui se passe dans ton pays là, tu es au courant de tout. Gbagbo Laurent même l'a bien cité. Mais voici la rébellion s'est créée. Toi tu dis oui, Makoussi, pharmacie, Makoussi, on va à Makoussi, on va à la pharmacie, on va à la Ouagadougou, à cause des prétoriales, à cause des Kwakwadoria, tout ça là. Mais à ça là, Gbagbo nous a mis où? Tout ça là, plus de Banque mondiale a donné plus de 50 millions. Les 50 millions,
Ils n'ont rien. Il dit 50 millions, rien. Pour enlever Ordu seulement en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'a rien fait. On quitte là encore. On s'en va faire des choses. Ils préfèrent acheter les armes. Et je vois des gens, des vieilles carapaces, matin, midi, soir, qui sont sur les réseaux sociaux, qui pourraient vraiment nous conseiller. Elles sont là matin, midi, soir, très s'insulter. Pour rentrer dans l'empathie intime de sa camarade. Rentrer dans l'empathie intime de la mère de sa camarade. Oui, le monsieur aussi. Il n'y a pas quelque chose. Remarquez très bien, vous qui nous suivez là, remarquez très bien. Si toi tu défends telle personne, et toi mais ta manière d'agir même est négative, ça veut dire celui que toi tu suis, et puis il ne te parle pas là. Et il ne te dit pas, mon frère ou ma soeur, ce que tu es en train de faire, c'est méchant là. C'est que lui me cautionne ça. Remarquez très bien. Regardez les soloistes, regardez le PP Adigbe, regardez les Charles Blé Goudé, regardez le pouvoir qui est en place. Tu ne peux pas voir un gars de RHDP il va allumer sa caméra et rentrer dans la partie intime d'une mère, passer par là. Mais attends, vous êtes malade. Et dans ça, vous voulez venir au pouvoir. Moi, je vous dis, même aujourd'hui, Charles Blé Goudé, mais tu n'es plus, on dit aujourd'hui, il a trahi là. Si on place Charles Blé Goudé, on place Laurent Gbagbo, on place Adjoumani, ou on place Patrick Hachi, le premier ministre Patrick Hachi, on place Blé Goudé, on place Gbagbo Laurent, on place Bédier. Si on me dit de voter là, moi je préfère voter le premier ministre Patrick Hachi. Et le pourquoi, je vous explique le pourquoi. Moi je préfère supporter premier ministre. Parce que je vois celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est Papa Ado. Papa Ado, qui est son premier ministre, c'est Patrick Hachi. Donc je peux dire, ils ont même vision là. Ils ont même vision là. Parce que je ne peux pas dire non que oui, je vais supporter, je vais prendre des choses comme André Blé Goudé. Non, non, non. Si je prends Blé Goudé, il peut dire Blé Goudé même, moitié de Blé Goudé, c'est Laurent Gbagbo. Donc je préfère prendre Patrick Hachi pour que mon pays se développe. Ben, je ne peux pas être fanatique, clown, fanatique, bête, fanatique, idiot. Pour aller suivre des gens qui sont là matin, midi, soir. Oui, Charles Blé Goudé est sorti à telle personne. Gbagbo est sorti à telle personne. Telle personne est sortie. Tu vas prendre les femmes. Tu vas voir les femmes, elles vont prendre des couteaux rouges, des trucs à blacon pour aller sauter dans le pays des gens. Tout ça là, bilan c'est quoi? Vous voulez venir au pouvoir. Mais si moi j'étais comme vous, vous faites vos vidéos là, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez vraiment réfléchir. Si vous êtes vraiment intelligent. On a géré le pouvoir pendant 10 années. Les 10 ans là, on n'a rien foutu. On n'a rien fait de bon. Mais ce qu'on peut faire, c'est pour vraiment aller à la paix d'abord, réconciliation. Tout ça là pour convaincre les Ivoiriens. On doit sensibiliser les Ivoiriens. C'est tout. Parlez de vos programmes. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là matin, midi, soir. Non, lui il a fait ceci. Ah, toi tu m'as insulté, non? À cause de telle personne, oui. Telle personne m'a insulté, oui. Non, lui là, non. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Regardez très bien les dames qui sont sur les réseaux sociaux. Entrer se clasher, entrer se humilier. Si ce n'est pas le sexe, telle personne est sortie à telle personne. Oui, telle personne est sortie à telle personne. Telle personne a fait à telle personne. Telle personne a fait des enfants à telle personne. Mais c'est dans ça que vous êtes. Ça veut dire, c'est vous-même, vous avez envoyé des gens à l'abattoir. Aujourd'hui, regardez la jeunesse. Pour récupérer la jeunesse, c'est dur. Et vous venez encore foncer la jeunesse encore dans la boue. Vos sorties, vos vidéos que vous faites là, toujours, s'il n'y a pas un jeu dedans, vous n'êtes pas heureux. Quel que soit l'homme ou femme, si vous ne faites pas un jeu là, vous n'êtes pas heureux. Vous pensez que c'est ça là, on va suivre encore? Vous pensez que c'est ça là, on va suivre encore? L'Ivoirien fatigué. Vos blabla là, l'Ivoirien fatigué. L'Ivoirien veut avancer. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que l'Ivoirien se lève aujourd'hui pour dire oui, moi je veux progresser. Vous êtes dans l'obscurité. À ça là, vous pensez que oui, l'Ivoirien de maintenant va supporter Laurent Gbagbo encore? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez très bien les réalisations. Comment le pays se sent bien.
comment le pays progresse. Comment le pays aujourd'hui, l'Ivoirien est content de dire, ah, aujourd'hui, regardez mon pays en train de se développer. Vous voulez que nous, l'Ivoirien n'a qu'à rester dans la fête de maman, excusez-moi pour le thème, maman a un jus, papa a un jus, et vous êtes dedans, vous êtes content. Ah, allumez la caméra, venez ici, sortez où. Et puis, là, comme tu vois le titre même de la vidéo, sortez où. Il y a affairage. Ah, je vais bombarder. Bipez-moi telle personne. Bipez-moi. C'est le titre de la vidéo, c'est ça. Hein? Bipez-moi telle personne. Oui. Bipez-moi telle personne. Ah, sortez. Il y a cassement des papos. Oui. Aujourd'hui, là, c'est Guinzin. Aujourd'hui, là, c'est comme ça. Tu vois même le titre, même à toi, mais tu irais, tu dis, mais ce qu'elle va dire là, c'est que des conneries. Que des conneries. Ah, vous mettez des gens en prison. L'Ivoirien n'est plus libre. L'Ivoirien est comme ça. L'Ivoirien met dans son propre pays même. Il n'a plus la liberté. L'Ivoirien est comme ça. Oui, l'Ivoirien me fait pitié. L'Ivoirien, où il est là, il ne peut plus parler dans son propre pays. Sinon, ils vont le mettre en prison. Oui, à l'instant en train de mettre des gens en prison. Vous voyez comment les gens sont limités des cerveaux. Ils sont limités des idées. Comment vous vivez? Vous mentez sur vos enfants. Oui, celui qui est au pouvoir, il n'est pas ivoirien. Oui, il est en train d'emprisonner des Ivoiriens. Lui-même, il n'est pas... Vous voyez? C'est ceux-là comme ça, vous voulez que 2025, là, nous, on n'a qu'à prendre nos droits. On va aller dans les salles, de vote et on va les voter. Parce que les gars nous apportent quoi? Les cyberactivistes là même nous apportent quoi? Les gars ne peuvent pas nous apporter des idées. Les gars ne peuvent pas nous aider pour nous faire comprendre quelque chose. Voici ça, voici ça. Eux, c'est qui tu lèves. Non, Gbagbo, ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir par la violence. Oui, c'est la guerre là qui a fait ça. Oui, c'est la guerre là qui a fait ça. Oui, c'est la guerre qui a fait ceci. Ils n'ont pas d'idée. C'est moi, je vous dis, et puis je le répète, ils n'ont pas d'idée pour convaincre un Ivoirien, pour aider l'Ivoirien à avancer. Parce que quand ils étaient au pouvoir là, ce qu'ils n'ont pas fait en 10 ans, toi-même réfléchissons, hein. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant 10 ans, et lui il veut que l'on lui donne 5 ans. Bah, en 5 ans, là, toi, tu vas faire quoi en 5 ans? Ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, là, c'est pas en 5 ans, tu vas le faire. C'est en 5 ans, tu vas le faire. Et encore, vous allez dire non que oui, tous les trous, les réalisations qu'il est en train de faire, c'est crédit. Babo vient, c'est lui, tu vas rembourser tout crédit que nous, on doit là. Et lui, il ne travaille pas. Lui, il est là pour rembourser. Vous pensez que nous, on est idiots, quoi? Vous pensez que nous, on est stupides, on est idiots? Réveillez-vous, c'est vos consciences, vos cerveaux là à péter. Il est temps de mettre ça à jour. Vos cerveaux là, il est temps de mettre ça à jour. Laissez le monsieur travailler. Nous on dit 2025 là, on va se mobiliser pour que ce monsieur là, s'il est candidat là, il va gagner. Parce que nous on veut le développement. On n'est pas là pour danser. On n'est pas là pour dire, on va aller enterrer les gens matin, midi, soir. On est fatigué. L'Ivoirien est fatigué, l'Ivoirien est fatigué. 2025 là, on est au couilles. Oui, 2025 là. Trop, c'est trop. Tu parles aux Ivoiriens. Si Facebook, il y a des gens qui disent non, mon petit, au début, tu n'avais pas de parti pris. Mais je dis toujours, ceux qui me disent non, que oui, moi, je n'ai pas de parti pris. Je vous dis toujours, attendez, écoutez-moi très bien attentivement. Je vous dis, celui qui développe mon pays, moi, je le soutiens haut et fort. Tu ne développes pas mon pays, je ne te soutiens pas. Je le dis haut et fort. Même si c'est vos matons, mais tu viens au pouvoir. Et il est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vais le suivre. Mais s'il ne travaille pas, il est là et puis il veut vilipender. Il veut prendre cet argent-là pour aller payer des trucs des fesses, des femmes ou des fesses ici, cela. Moi, je ne peux pas t'accepter dans ma vie. C'est là moi, voici mon combat là. Et aussi parler à cette jeunesse. Cette jeunesse qui veut aller de l'avant. Et vous les tirez par l'arrière. Là. Moi, je déteste ça. Voici vos mères, voici vos parents qui sont sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, elles sont en train d'injurer les gens. Elles sont en train d'insulter les gens. Et avec ça, là, vous voulez que comment le pays veut progresser dans votre idiotie quand vous voulez venir au pouvoir avec vos bêtises là. Non, ça ne marchera pas. Je le dis oui, fort. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher demain. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Oui. On a qu'à être intelligent. Soyons intelligents souvent. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas renfermés entre nous. Le pays est en train de développer. On doit au moins remercier celui qui est en train de développer le pays. Mais vous êtes concentrés, constipés. Non, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais si vous dites non que Papa Ado n'est pas bon, dites-nous qui est bon. C'est parce qu'en 5 ans, quand il a pris le pouvoir, à 5 ans, on a vu que oui, ce qu'il faisait, c'était bon. Regardez très bien, le pays même était en chaos. Le pays même était en chaos.
Gbagbo, tu es venu au pouvoir là. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, il dit qu'il entend rembourser les dettes. Qui a mis ces dettes-là? Qui a mis ces dettes-là? Vous allez me dire, qui a mis ces dettes-là? On dit quand il n'est pas, non, Gbagbo a remboursé les dettes, PPTE, oui, on n'est plus dans PPTE, oui, on était tentant, oui, on était comme ça. Mais qui a pris ces dettes-là? Et puis Gbagbo, et si c'était Papa Addo qui était au pouvoir, bien avant que Gbagbo vienne prendre au pouvoir? Non. Donc, remarquez, regardez, on peut prendre 2 tonneaux vides, on les met ensemble, ça va faire combien de bruit? Ça veut dire quelqu'un qui a fait 7 ans, quelqu'un a fait 10 ans, on dit il veut faire alliance. Mais alliance là, ça va aller où? Alliance de ceux-là, ça va aller où? 2025 là, nous on est au couilles, on est là et on les regarde. La famille, vraiment, je ne peux pas être vraiment... Ma vidéo, je ne veux pas faire les longues vidéos. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et aussi, la jeunesse ivoirienne, il est temps d'aller s'enrôler. Oui, il est temps d'aller s'enrôler. Celui qui développe nos pays, on doit le soutenir. Celui qui est prêt à développer nos pays, on doit le soutenir. On est fatigué des personnes qui sont là pour nous emmerder matin, midi, soir. Si la toile, si tous les cyberactivistes qui crient, maman des gens, papa des gens, eux, ils sont là pour insulter seulement là. Ceux-là comme ceux-là, d'abord ils insultent là. Et puis les matons ne parlent pas là. Ça veut dire les matons cautionnent ça. Ça veut dire les matons d'accord des bêtises là. C'est pas tout le monde qui aime les injures. D'autres personnes, vous aimez écouter vos blablabla là. Mais nous là, nous on est là, on est dans le calme, on est en train de travailler, on est en train d'éduquer la jeunesse, on est en train de parler avec eux pour dire partez-vous enrôler. Car le destin de notre pays nous appartient. Le destin de notre vie nous appartient. Donc la Côte d'Ivoire compte sur nous. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.